Le silence, quel mot si simple et pourtant si puissant. Aujourd'hui, dans une société où tout le monde semble avoir quelque chose à dire, où les réseaux sociaux nous poussent à donner notre avis, à débattre, à remplir l'espace avec des paroles, il semble que nous ayons oublié la valeur du silence. Mais le silence, cet art que les stoïciens ont su maîtriser avec tant de sagesse, est un outil fondamental pour mener une vie épanouie, centrée et, surtout, en paix. On croit souvent que parler est synonyme de contrôle, de pouvoir ou de démonstration de savoir, alors qu'en réalité, parfois, la chose la plus sage à faire est simplement de garder le silence. Cette vidéo est dédiée précisément à cela, apprendre à reconnaître les moments où il est préférable de se taire, identifier ces situations où parler est non seulement inutile, mais aussi nuisible à notre tranquillité et à notre force intérieure. Nous allons explorer 9 leçons inspirées du stoïcisme, qui vous aideront à comprendre la sagesse du silence dans les moments clés de la vie. Première leçon, ne parle pas lorsque tu es en colère. Cette première leçon peut sembler évidente, mais la vérité est que, bien souvent, pris dans le feu de l'action, nous oublions l'importance du silence. La colère est une émotion puissante qui obscurcit notre jugement. Sous son emprise, nous disons des choses que nous ne pensons pas vraiment, ou que nous regrettons par la suite. Lorsque la colère prend le dessus, notre esprit devient chaotique et nos paroles échappent à tout contrôle, causant du tort aux autres et à nous-mêmes. Se taire dans ces moments-là est un acte de sagesse. Épictète, l'un des grands penseurs du stoïcisme, nous rappelle. Ce qui te trouble, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais le jugement que tu portes sur cela. Cela s'applique parfaitement à la colère. Lorsque nous la laissons nous dominer, nous lui abandonnons notre pouvoir. Mais si nous sommes capables de nous arrêter, de garder le silence et de réfléchir avant de parler, alors nous restons maîtres de nous-mêmes, un principe clé du stoïcisme. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours choisir notre réaction. Pourquoi est-il essentiel de se taire lorsqu'on est en colère ? Parce qu'à cet instant, nous ne sommes pas nous-mêmes. La colère nous transforme en une version altérée de notre être, nous pousse à agir sous l'impulsion de l'ego, à vouloir nous défendre ou attaquer. Mais si tu choisis le silence, si tu décides de ne pas alimenter ce feu intérieur, quelque chose d'étonnant se produit, la colère s'apaise d'elle-même. Avec le temps, tu réalises que cette réaction impulsive que tu voulais exprimer n'était finalement pas si importante. Attention, il ne s'agit pas de refouler tes émotions. Le stoïcisme ne prône pas l'ignorance de nos ressentis, mais leur maîtrise. Et le silence est un outil puissant pour cela. Prendre un moment pour respirer, pour retrouver son calme, et parler ensuite, si nécessaire, avec sérénité, est une compétence rare. Pourtant, une fois acquise, elle transforme nos relations et notre paix intérieure. Alors, la prochaine fois que la colère te gagne, souviens-toi des mots d'Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive qui importe, mais la manière dont tu choisis de le percevoir. Et en choisissant le silence, tu découvriras une sagesse plus profonde, une clarté nouvelle. Car une fois qu'un mot a été prononcé, on ne peut plus le reprendre. Mais si tu te tais au bon moment, tu te rendras compte que, bien souvent, ce que tu voulais dire n'avait pas autant d'importance que tu le croyais. Deuxième leçon, ne parle pas pour plaire aux autres. Cette leçon est plus subtile, mais tout aussi essentielle. Combien de fois as-tu ressenti le besoin de parler juste pour ne pas te sentir exclu ? Pour combler un silence gênant dans une conversation ? Ou pire encore, pour être accepté par un groupe ? Du point de vue stoïcien, c'est un piège de l'ego. Lorsque nous parlons uniquement pour plaire aux autres, nous nous éloignons de notre authenticité et de nos principes, devenant dépendants de l'approbation extérieure. Sénèque, le grand philosophe stoïcien, disait : il vaut mieux ne rien dire que parler juste pour impressionner. Dans cette phrase réside toute la sagesse stoïcienne sur ce point. Parler pour séduire ou plaire nous place dans une position de faiblesse, car nos paroles perdent leur sincérité et deviennent des outils de validation sociale, plutôt que l'expression de nos véritables pensées. Cela ne fait que nourrir l'inconfort et altérer notre estime de nous-mêmes, car nous finissons par mesurer notre valeur à travers le regard des autres. On pense souvent que si l'on ne prend pas la parole dans une réunion ou une conversation, les autres nous jugeront, penseront que nous sommes inintéressants ou que nous manquons d'opinion. Mais en réalité, la valeur de nos paroles ne repose pas sur leur fréquence, mais sur leur authenticité. Si tu parles uniquement pour être bien vu, quel impact tes paroles peuvent-elles réellement avoir ? Très peu. Mais si tu choisis de te taire lorsque tu n'as rien d'important à dire, ton silence en dira bien plus sur toi qu'un discours vide. Le plus surprenant, c'est que lorsque tu cesses de chercher à plaire aux autres par tes mots, ils commencent à te respecter davantage.
Tu n'es plus cette personne en quête constante d'approbation, mais quelqu'un qui parle avec sincérité et conviction. Le stoïcisme nous enseigne à être fidèles à nous-mêmes, à agir en accord avec notre nature et non selon les attentes des autres. Cela s'applique directement à notre manière de parler. Alors, que faire? La prochaine fois que tu ressens la pression de parler simplement pour combler un vide ou pour plaire à quelqu'un, pose-toi cette question, est-ce vraiment nécessaire? Suis-je en train de dire cela parce que j'y crois profondément, ou juste pour être accepté? Dans bien des cas, tu te rendras compte que le silence est une bien meilleure option. Au final, les autres te respecteront davantage pour ton authenticité que pour ta volonté de plaire à tout prix. Cette leçon stoïcienne t'aide à préserver ton intégrité et à ne pas te perdre dans la quête incessante de validation. Car, en fin de compte, la seule chose que nous contrôlons vraiment, ce sont nos pensées et nos paroles, pas la réaction des autres. Si tes mots ne sont pas sincères, mieux vaut les garder pour toi. Comme le disait Sénèque. Le silence est parfois plus sage que des paroles sans fondement. Troisième leçon, ne parle pas lorsque tu n'as pas suffisamment de connaissances. Ceci est une leçon stoïcienne qui met en avant un point clé, l'humilité. Parfois, nous nous sentons obligés de donner notre avis sur des sujets que nous ne maîtrisons pas, simplement parce que nous ne voulons pas paraître ignorants ou parce que nous pensons devoir exprimer notre opinion sur tout. Mais comme l'enseigne le stoïcisme, il est bien plus sage de se taire que de parler d'un sujet dont nous ne sommes pas réellement informés. Socrate, bien qu'il ne fût pas un stoïcien, est célèbre pour sa phrase « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Cette affirmation simple mais profonde nous rappelle qu'il est plus précieux de reconnaître ce que nous ne savons pas plutôt que de prétendre tout savoir. Dans la vie, tu seras confronté à de nombreux sujets complexes, des discussions techniques ou des situations où d'autres semblent plus expérimentés que toi. Est-il nécessaire de donner ton avis si tu ne possèdes pas suffisamment d'informations? La réponse stoïcienne est claire, non. Le problème de parler sans avoir les connaissances adéquates est que nous risquons de commettre des erreurs, de désinformer, ou pire encore, de paraître arrogant. Et l'arrogance est contraire au principe stoïcien, qui valorise l'humilité, la sagesse et la conscience de soi. Si tu n'as pas suffisamment d'informations sur un sujet, il n'y a rien de mal à l'admettre. En fait, c'est un signe de force. Tu n'as rien à prouver à personne. C'est ici qu'intervient le pouvoir du silence. Lorsque tu choisis de te taire plutôt que de parler sans fondement, tu montres que tu valorises la précision plutôt que l'impulsivité et que ta parole a du poids. Il est préférable d'être perçu comme quelqu'un qui parle seulement quand il a quelque chose de pertinent à dire, plutôt que comme quelqu'un qui a un avis sur tout, mais sans substance. Les stoïciens nous invitent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Et l'une des choses que nous contrôlons est notre capacité à décider quand parler et quand nous taire. Il n'est pas nécessaire de combler les vides de notre ignorance avec des mots creux. Un aspect intéressant est que lorsque tu choisis de te taire dans ces moments-là, tu ouvres aussi la porte à l'apprentissage. Lorsque tu ne parles pas, tu écoutes. Et en écoutant, tu absorbes les connaissances des autres, qui peuvent avoir plus d'expérience ou d'informations sur le sujet. En fait, l'un des piliers du stoïcisme est la quête constante de sagesse. Et l'une des manières les plus efficaces de l'acquérir est par l'écoute active. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves dans une conversation sur un sujet que tu ne maîtrises pas, considère le silence comme une option puissante. Tu n'as pas besoin d'avoir une opinion sur tout. Parfois, la plus grande sagesse réside dans le fait de reconnaître ce que l'on ne sait pas et d'être prêt à apprendre. Comme le disait Socrate, savoir que l'on ne sait pas est le premier pas vers la véritable connaissance. Qu'en penses-tu? T'est-il déjà arrivé de ressentir le besoin de donner ton avis sur un sujet, mais de réaliser ensuite qu'il aurait peut-être été préférable de garder le silence? Quatrième leçon, ne parle pas pour critiquer les autres. Cette leçon stoïcienne nous invite à réfléchir sur l'un des comportements les plus courants et les plus nuisibles, la critique inutile. Critiquer les autres, que ce soit pour leurs actions, leur manière d'être ou leurs erreurs, est quelque chose que nous faisons presque automatiquement. Mais qui gagnons-nous réellement? Du point de vue stoïcien, critiquer les autres est une perte d'énergie et, bien souvent, une manière de projeter nos propres insécurités. Marc Aurèle l'exprimait brillamment dans ses Pensées pour moi-même. Index revers pointant vers la droite blanc, chaque fois que tu es tenté de blâmer quelqu'un, demande-toi si toi-même tu n'as pas aussi des défauts. Cette phrase nous rappelle que, plutôt que de nous focaliser sur ce que les autres font mal, nous devrions regarder en nous-mêmes, observer nos propres défauts et travailler à les corriger. Les stoïciens étaient de fervents partisans de l'autoréflexion, car ils savaient que la seule chose que nous pouvons réellement contrôler, c'est nous-mêmes, et non les actions des autres.
Lorsque tu critiques quelqu'un, tu te concentres sur quelque chose qui est hors de ton contrôle. Pourquoi perdre du temps à souligner les défauts des autres alors que ce n'est pas ton rôle de les corriger? Le stoïcisme nous apprend à laisser aller le besoin de juger les autres et à nous concentrer sur l'amélioration de notre propre vertu. Critiquer donne parfois une illusion de supériorité, mais ce n'est qu'une illusion. En réalité, cela ne fait que détourner l'attention de nos propres défauts. De plus, critiquer les autres génère des tensions, en nous et autour de nous. Chaque parole négative crée un climat de conflit et de disharmonie. Plutôt que de construire des ponts, nous érigeons des murs. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que la majorité des critiques ne sont ni constructives ni nécessaires. Dans la plupart des cas, ce sont des commentaires impulsifs qui n'apportent rien de concret. Alors, pourquoi ne pas pratiquer le silence dans ces situations? Se taire au lieu de critiquer évite les conflits et nous permet aussi de prendre du recul et d'observer la situation avec plus de neutralité et d'empathie. Le silence évite également les malentendus. Nos critiques peuvent être mal interprétées, amplifiées ou déformées, ce qui aggrave souvent les problèmes plutôt que de les résoudre. Choisir de ne pas critiquer, c'est choisir la paix plutôt que le conflit. Cela ne signifie pas que tu ne peux jamais donner ton avis. Mais les stoïciens nous encouragent à le faire seulement si nos paroles peuvent améliorer la situation. Sénèque disait: index revers pointant vers la droite blanc, si ce que tu vas dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi. Alors, la prochaine fois que tu ressens l'envie de critiquer quelqu'un, prends un instant pour réfléchir. Est-ce vraiment nécessaire? Est-ce que cela va améliorer quelque chose ou simplement ajouter de la négativité? Si la réponse est non, alors choisis le silence. Non seulement tu pratiqueras une vertu stoïcienne essentielle, la modération, mais tu cultiveras aussi des relations plus saines et plus équilibrées. Qu'en penses-tu? As-tu déjà remarqué que critiquer les autres n'aide pas vraiment, et qu'au contraire, cela crée souvent plus de problèmes? 5e leçon, ne parle pas pour te vanter de tes réussites. C'est l'une de ces leçons qui, bien que simples en apparence, peuvent être difficiles à appliquer dans la vie quotidienne. Nous aimons tous que nos succès soient reconnus. Il est naturel de vouloir partager nos victoires et nos moments de fierté. Cependant, d'un point de vue stoïcien, se vanter de ses accomplissements n'est pas seulement inutile, mais peut aussi être contre-productif pour notre propre développement personnel. Épictète nous dit: si tu veux progresser, accepte de paraître ignorant ou stupide sur des sujets extérieurs. Cette phrase peut sembler dure, mais en réalité, elle nous enseigne que notre attention ne doit pas être portée sur ce que les autres pensent de nous ou sur la manière dont ils nous perçoivent. Nos réalisations personnelles, bien que précieuses, ne doivent pas être le centre de notre existence. L'ego, cette partie de nous qui recherche constamment la validation, se nourrit du besoin de reconnaissance externe. Lorsque nous parlons pour nous vanter, nous alimentons cet ego. Pourquoi est-il important de garder le silence dans ces moments? Lorsque tu parles uniquement pour te mettre en avant, tu confies ta valeur personnelle aux autres. Autrement dit, ton bonheur et ta satisfaction commencent à dépendre de l'approbation que tu reçois pour tes réussites. Et cela est dangereux, car ce que les autres pensent de toi échappe à ton contrôle. C'est un principe fondamental du stoïcisme. Si tu bases ton estime de toi sur les éloges des autres, tu construis ta confiance sur des fondations instables. De plus, l'arrogance peut engendrer une perception négative. Personne n'aime côtoyer quelqu'un qui parle sans cesse de ses exploits. Cela donne l'impression que ces personnes veulent prouver qu'elles sont supérieures, ce qui crée de la distance au lieu de rapprocher. La véritable vertu stoïcienne repose sur l'humilité. Fais les choses pour leur valeur intrinsèque, et non pour la reconnaissance que tu pourrais en tirer. Lorsque tu atteins un objectif, savoure-le en silence, sans ressentir le besoin de l'annoncer au monde. Après tout, la réussite t'appartient, et non aux autres. Un autre point essentiel, en restant discret sur tes succès, tu t'accordes la possibilité de continuer à apprendre et à évoluer. Si tu parles sans cesse de ce que tu as déjà accompli, tu risques de t'enfermer dans le passé plutôt que de te concentrer sur le présent et sur de nouvelles opportunités de progression. Se vanter, d'une certaine manière, revient à s'arrêter et à dire « Regarde ce que j'ai fait, j'ai atteint mon but ». Mais le chemin stoïcien n'a pas de fin. Il y a toujours quelque chose à apprendre, toujours une nouvelle façon d'avancer vers la vertu. Alors, la prochaine fois que tu ressens le besoin de parler de tes réussites, pose-toi cette question. Est-il vraiment nécessaire que les autres le sachent? Est-ce que je cherche une validation externe ou suis-je satisfait de la connaissance intérieure de ce que j'ai accompli?
Si la réponse est que tu le fais pour obtenir de l'approbation, il est peut-être préférable de garder le silence et de laisser tes actions parler d'elles-mêmes. Cette leçon nous enseigne que la véritable valeur ne réside pas dans ce que nous disons de nos exploits, mais dans la paix intérieure que nous obtenons en sachant que nous avons agi correctement, indépendamment du regard des autres. Que penses-tu de cette leçon? As-tu remarqué que partager tes réussites peut parfois créer plus de bruit que de satisfaction intérieure? 6e leçon, ne parle pas pour te plaindre de ce que tu ne peux pas changer. Cette leçon est profondément stoïcienne et, à un moment ou un autre, nous avons tous besoin de nous en souvenir. Se plaindre est un réflexe automatique, une manière rapide de libérer notre frustration. Mais combien de fois une plainte a-t-elle réellement changé la situation? La réponse est « presque jamais ». C'est ici que le stoïcisme nous offre une perspective clé. Si tu ne peux pas changer quelque chose, il est inutile de t'en plaindre. Épictète nous enseigne. Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils doivent arriver, et tu seras heureux. Cette phrase résume l'un des principes fondamentaux du stoïcisme, l'acceptation de ce qui échappe à notre contrôle. Se plaindre surgit lorsque nous refusons la réalité, lorsque nous n'acceptons pas ce qui nous arrive et résistons à l'inévitable. Mais lutter contre ce qui est inévitable ne fait qu'engendrer de la souffrance. Les stoïciens ont compris que la paix intérieure réside dans l'acceptation. En plus d'être inutile, se plaindre draine notre énergie. Nous nous focalisons tellement sur ce qui ne va pas, sur ce que nous n'aimons pas, que nous perdons de vue ce que nous pouvons réellement contrôler, notre attitude. Chaque fois que tu te plains de quelque chose, tu renforces ton impuissance face à cette situation, ce qui ne fait qu'accroître ta frustration. C'est pourquoi, dans ce contexte, le silence est une forme de sagesse. Ne pas se plaindre ne signifie pas ignorer ce qui nous dérange, mais comprendre qu'il est inutile de gaspiller son énergie sur ce qui ne peut être changé. Lorsque tu exprimes tes plaintes à haute voix, cela affecte aussi les personnes autour de toi. Les plaintes sont contagieuses, elles créent un climat négatif et pessimiste. Et au bout du compte, elles ne résolvent rien. Les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement influencer. Agir lorsque nous avons le pouvoir de changer quelque chose. Et accepter sereinement ce qui échappe à notre contrôle. Se taire au lieu de se plaindre ne signifie pas que tu acceptes passivement n'importe quelle situation. Cela signifie que tu choisis de consacrer ton énergie là où elle peut faire une différence, sur ta propre réponse. De plus, lorsque tu choisis de ne pas te plaindre, tu ouvres la porte aux solutions. Ton esprit s'éclaircit, et au lieu de rester enfermé dans un cercle de négativité, tu peux voir les choses avec davantage de clarté. Dans ces moments-là, le silence devient une manière d'améliorer la situation ou, au moins, de s'y adapter sans frustration. Comme le disait Marc Aurèle. L'art de vivre ressemble plus à une lutte qu'à une danse. Les épreuves font partie de la vie. Mais au lieu de gaspiller ton énergie à te plaindre, pourquoi ne pas l'investir dans ta propre résilience? 7e leçon, ne parle pas pour te défendre des critiques injustes. Cette leçon est particulièrement importante, car elle touche un point qui nous affecte tous à un moment donné, les critiques injustes. Il est naturel de vouloir se défendre lorsque nous avons le sentiment que quelqu'un a été injuste avec nous, qu'il ne nous a pas compris ou qu'il nous attaque sans raison. Mais le stoïcisme nous enseigne que, dans la plupart des cas, la meilleure réponse face à une critique injuste est le silence. Épictète nous rappelle un principe essentiel. Si quelqu'un parle mal de toi, ne te défends pas de ses paroles. Réponds simplement, de toute évidence, il ne me connaît pas bien, sinon il aurait dit quelque chose de bien pire. Point. Bien que cette phrase puisse sembler humoristique, elle cache une vérité profonde. Se défendre face à une critique injuste, c'est lui donner plus de poids et, par conséquent, accorder du pouvoir à celui qui la formule. En cherchant à se justifier, on admet d'une certaine manière que cette critique a une emprise sur nous, qu'il est nécessaire de prouver le contraire. Mais d'un point de vue stoïcien, pourquoi devrions-nous nous soucier de ce que pensent les autres si nous savons déjà qui nous sommes? La réalité est que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent ou disent de nous. Tenter de nous défendre contre chaque critique injuste nous enferme dans une spirale de frustration et d'épuisement. De plus, ces critiques ne sont souvent pas fondées sur une évaluation réelle de notre personne, mais reflètent davantage l'état d'esprit de celui qui les émet. En gardant le silence plutôt que de te défendre, tu démontres une force intérieure immense. Tu montres, sans avoir besoin de le dire, que cette critique ne t'affecte pas, que tu n'as pas besoin d'une validation extérieure pour connaître ta propre valeur. Un autre aspect fondamental est que choisir le silence évite de tomber dans le piège de la confrontation.
Lorsqu'on cherche à se défendre, on alimente souvent une discussion qui peut rapidement dégénérer et créer des tensions inutiles. En revanche, le silence désarme ton interlocuteur. Sans réponse, il n'a plus de carburant pour alimenter le conflit. Les stoïciens le savaient bien, notre pouvoir réside dans le contrôle de nos réactions, et l'une des manières les plus puissantes de l'exercer est de choisir quand parler et quand se taire. De plus, en ne répondant pas immédiatement à une critique injuste, tu te donnes l'opportunité de la réflexion. Peut-être que, dans ce silence, tu réaliseras que, bien qu'injuste, cette critique contient une part de vérité, ou bien tu confirmeras qu'elle est totalement infondée, ce qui renforcera ta confiance en toi. Dans tous les cas, le silence te permet de conserver ton calme et d'éviter une réaction impulsive et inutile. Sénèque le disait clairement. C'est une marque d'un esprit faible que de se préoccuper de ce que pensent les autres de nous. Le véritable pouvoir réside dans la connaissance de soi, dans l'intégrité et dans le refus de se laisser affecter par les opinions extérieures. Si quelqu'un te critique injustement, il n'est pas de ton devoir de corriger sa perception. La vérité finit toujours par émerger d'elle-même, et ton caractère se révélera à ceux qui te connaissent vraiment. Alors, la prochaine fois que tu seras confronté à une critique injuste, respire, reste calme et choisis le silence. En ne réagissant pas, tu préserveras ta paix intérieure et affirmeras que tu n'as pas besoin de te justifier aux yeux des autres. Le temps et tes actions parleront bien plus fort que n'importe quelle défense immédiate. 8e leçon, ne parle pas lorsque tu n'as rien de précieux à ajouter. Cette leçon stoïcienne est simple mais d'une puissance incroyable. Si tu n'as rien de réellement utile à dire, il vaut mieux garder le silence. Nous vivons à une époque où tout le monde ressent le besoin constant d'exprimer une opinion, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les conversations quotidiennes ou lors de réunions familiales. Il semble que l'on s'attende toujours à ce que nous ayons quelque chose à dire, mais la vérité est que ce n'est pas toujours nécessaire. Marc Aurèle enseignait. La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Ce principe s'applique aussi à nos paroles. Si nos mots n'ajoutent rien de pertinent à une discussion, pourquoi les prononcer ? Les paroles doivent être utilisées avec sagesse, comme si elles étaient une ressource précieuse et limitée. Avant de parler, pose-toi cette question. Ce que je vais dire apporte-t-il vraiment quelque chose d'utile ou suis-je simplement en train de parler pour parler ? Souvent, le silence est bien plus puissant que n'importe quelle parole creuse. D'ailleurs, ceux qui savent se taire au lieu de parler inutilement sont perçus comme plus réfléchis, comme des personnes qui choisissent soigneusement leurs mots. Cette attitude inspire le respect et permet également de préserver son énergie pour ce qui compte vraiment. Le problème de parler sans avoir quelque chose de précieux à dire, c'est que, avec le temps, tes paroles risquent de perdre de leur valeur. Si tu commandes tout, même lorsque tu n'as rien de pertinent à ajouter, les autres peuvent finir par ne plus te prendre au sérieux. En revanche, si tu ne t'exprimes que lorsque c'est vraiment nécessaire, tes mots auront beaucoup plus d'impact. Comme le dit le célèbre adage. Mieux vaut se taire et passer pour un idiot que parler et dissiper tout doute. Aussi dure que cette maxime puisse paraître, elle contient une vérité essentielle. Un silence choisi avec conscience est un signe de sagesse. Un autre avantage de cette pratique est qu'elle t'apprend à mieux écouter. Trop souvent, nous sommes tellement préoccupés par ce que nous allons dire ensuite que nous n'écoutons pas véritablement ce que disent les autres. Mais en choisissant le silence, tu t'ouvres à l'apprentissage, tu perçois des détails que tu aurais pu manquer autrement. Les stoïciens insistaient sur l'idée que l'apprentissage est un processus continu, et l'une des meilleures manières de progresser est d'écouter plus et de parler moins. Alors, la prochaine fois que tu seras tenté de parler juste pour combler un silence, rappelle-toi cette leçon stoïcienne. Si tes mots n'ont pas de réelle valeur, garde-les pour toi. 9e leçon, ne parle pas lorsque tu essaies d'impressionner quelqu'un. Le stoïcisme nous met en garde contre l'une des pièges les plus courants dans la vie quotidienne, le désir d'impressionner les autres. Que ce soit au travail, entre amis ou lors d'une réunion sociale, nous avons tous ressenti cette pression de vouloir se démarquer, de dire quelque chose qui fasse que les autres nous voient sous un jour particulier. Cependant, le stoïcisme nous rappelle que ce désir d'impressionner les autres est, en réalité, un signe que nous devons nous concentrer sur ce qui importe réellement, notre propre caractère. Épictète disait, ne cherche pas à être admiré des autres, mais sois admirable pour toi-même. Plutôt que de nous soucier de ce que les autres pensent de nous ou de chercher leur approbation, nous devons nous concentrer sur le fait d'être une personne digne d'admiration à nos propres yeux. Lorsque nous parlons dans le seul but d'impressionner, nous sacrifions notre authenticité. Au lieu d'être nous-mêmes, nous devenons une version de nous-mêmes que nous croyons acceptée par les autres. Parler pour impressionner est souvent une manière d'alimenter notre ego,
nous poussant à dire des choses que nous ne ressentons pas nécessairement ou auxquelles nous ne croyons pas, juste pour obtenir une réaction favorable. Le stoïcisme nous enseigne à nous éloigner de l'ego et à rechercher la vertu dans nos actions, et non l'admiration extérieure. En essayant d'impressionner les autres, nous courons le risque de dire des choses qui ne sont pas authentiques ou qui ne font tout simplement pas avancer la conversation. L'ironie, c'est qu'en essayant d'impressionner, nous obtenons souvent l'effet inverse. Les autres perçoivent notre besoin d'approbation, ce qui peut nous faire paraître comme des personnes incertaines ou fausses. Choisir de se taire dans ces moments-là est un signe de confiance en soi. Nous n'avons pas besoin que les autres valident notre valeur pour savoir que nous avons de la valeur. Si notre valeur dépend de la reconnaissance des autres, nous donnons notre pouvoir personnel. Les stoïciens croyaient en l'autosuffisance émotionnelle, en le fait d'être complet en soi-même, sans la nécessité constante de validation extérieure. Se taire lorsque tu ressens l'impulsion d'impressionner est une manière de pratiquer ce principe et de conserver ton authenticité. De plus, lorsque tu choisis de ne pas parler pour impressionner, tu t'ouvres à des conversations plus authentiques et significatives. Les gens se sentent davantage attirés par l'authenticité que par les tentatives de se mettre en avant. Il n'est pas nécessaire d'être la personne la plus éloquente ou intéressante dans une pièce pour gagner le respect des autres. En réalité, souvent, le respect vient précisément de ceux qui savent quand parler et quand se taire, de ceux qui ne cherchent pas l'approbation de tous, mais qui sont à l'aise avec ce qu'ils sont. Un autre avantage de se taire dans ces moments-là est que tu réduis le risque de dire quelque chose que tu pourrais regretter plus tard. Dans notre empressement à impressionner, nous disons souvent des choses qui ne reflètent pas nos véritables valeurs ou croyances, ou nous exagérons même nos expériences. Avec le temps, ces petites mensonges ou exagérations peuvent s'accumuler et créer une image de nous qui n'est pas réelle. Mais lorsque tu choisis le silence plutôt que d'essayer d'impressionner, tu restes fidèle à toi-même et tu évites de tomber dans ces pièges. La prochaine fois que tu te retrouves dans une situation où tu ressens le besoin de parler juste pour impressionner les autres, arrête-toi un moment et demande-toi, est-ce vraiment nécessaire? Est-ce que je parle depuis un lieu d'authenticité ou par besoin d'être validé? Si la réponse est la seconde, peut-être que le silence sera ton meilleur allié en ce moment. Si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à laisser un commentaire pour que YouTube reconnaisse que ce contenu est utile aux personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer des vidéos de ce type à l'avenir. Je t'encourage aussi à jeter un œil aux 2 dernières vidéos que nous te recommandons. Je te remercie sincèrement pour ton temps et ton soutien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. À très vite.